Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remettons ce temps de méditation de ta parole, le partage, Seigneur, de ces vérités qui viennent de ta parole écrite. Nous désirons que ce ne soit pas une relecture de versets que nous connaissons déjà. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui pour une révélation fraîche, un réma, Seigneur, de ta parole, une parole vivante qui prend dans le texte, Seigneur, ce que tu nous dis, mais qui par l'Esprit prend vie dans nos cœurs, dans nos pensées. Te demandons, Seigneur, de nous honorer à nouveau de cette clarté d'esprit, du fait que tu ouvres nos yeux et nos oreilles spirituelles sur ces choses, afin que nous puissions vivre sur la base de ta parole, afin que nous puissions nous abreuver, Seigneur, de ta parole, comme l'on mange un pain au quotidien, Seigneur. Et nous te remercions aussi pour la puissance de la prière qui permet de faire descendre ce qu'il y a dans la tête jusque dans le profond de notre cœur, afin que nous puissions le vivre pleinement. Nous te remercions pour ta grâce sur ce temps, en Église, ensemble, à chercher ta face. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous suivons le berger, notre fidèle berger. Nous étions errants, chacun comme des brebis, chacun allait selon son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur Jésus-Christ toutes nos iniquités, tout ce qui était tout ce qui nous séparait de lui. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que nous disons oui, amen. Nous disons Seigneur, nous voici, nous sommes présents, nous voulons te suivre et te connaître. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques dimanches de cela, alors qu'on a démarré cette série dans l'Épître aux Hébreux. Mais j'avais démarré cette série en rappelant qu'il n'y a rien de plus édifiant pour un chrétien que de plonger son regard dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus... pendant la louange, alors que nous avons reçu une parole prophétique, une parole de connaissance à nouveau, en parallèle, je voyais une terre desséchée, une terre aride, et je voyais la terre des cœurs. Et cette terre a besoin d'être abreuvée. Elle est là. Elle a besoin d'être abreuvée. Elle a besoin qu'une eau fraîche, une eau descende du ciel et la breuve, pour qu'elle puisse porter du fruit. Voyez. Et on vit dans un temps où l'ennemi essaie de nous descendre. Il essaie de nous rappeler notre passé. Ça a été dit dans la parole de connaissance. Il essaie de rappeler le passé. Il rend les frères et sœurs perplexes devant une situation en disant « Mais comment est-ce que je sors de là ?» Et nous regardons nos propres voies. Vous voyez, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nous voyons notre propre logique, ça on l'a vu la semaine dernière, notre propre manière de réfléchir. Et le Seigneur nous dit « Crois seulement et tu seras sauvé. Crois. Crois. » Il y a beaucoup de choses dans ce mot « croire ». Qu'est-ce que nous devons croire? Si nous plongeons notre regard dans la personne de Jésus, cette terre sèche et aride est abreuvée. Parce qu'il est celui qui a donné l'eau à la Samaritaine, vous comprenez, au puits. Il est celui qui a donné l'eau qui ne tarit jamais. Et c'est une eau qui jaillit de nous en abondance. Elle jaillit de nous, vous comprenez? Nous sommes à nouveau nous-mêmes, une fois que nous sommes enracinés dans la parole du Seigneur, enracinés dans Jésus-Christ, nous sommes nous-mêmes des puits d'eau vive pour ceux qui nous entourent. Vous voyez, le sel et la lumière, ce qui apporte dans ce monde aride la fraîcheur de la rosée, l'eau qui tombe du ciel. Vous voyez, c'est notre appel, c'est notre fonction d'ambassadeur. Nous sommes là pour cette raison, nous sommes rassemblés, nous ne sommes pas seulement des brebis, nous sommes des brebis fonctionnaires, des brebis ambassadrices. Nous sommes des porte-paroles de la parole de vie dont ce monde a besoin. Vous entendez des bruits de guerre? La parole en parle. Vous entendez qu'il y a du désespoir? La parole en parle. Vous avez entendu combien Job était perplexe dans sa situation? Il a vu Dieu. Il a dit maintenant mon œil te voit. Est-ce que tu es prêt à voir le Seigneur dans tes épreuves? Plongeons notre regard dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, dans la personne parfaite de Jésus-Christ aujourd'hui. Et demandons au Seigneur qu'il nous éclaire sur qui est notre Sauveur et sur son œuvre une fois de plus. Nous n'aurons de cesse ici à EBE que de rappeler l'œuvre du Seigneur Jésus. Sa mort, sa résurrection, son ascension,
et nous rajoutons son retour. Préparons-nous à son retour. Aujourd'hui, nous sommes dans Hébreux, chapitre 5. Ce chapitre est particulièrement court. Il a 14 versets, nous allons le lire. Comme je vous l'ai dit, on ne lit jamais assez la parole. Donc nous allons le lire ensemble. Et j'ai trois choses, j'ai trois éclairages à apporter dans ce passage. Déjà, en résumant depuis le début de l'Épître aux Hébreux, donc il s'agit d'une prédication, pas juste d'une lettre. L'auteur envoie des avertissements à ses lecteurs. Il leur dit « ne dérivez pas, ne partez pas à la dérive, ne vous écartez pas de ce qui vous a été annoncé, parce que c'est le Fils de Dieu qui vous a parlé, ce n'est pas juste un prophète, ce n'est pas juste de l'encre sur du papier qui nous rapporte ça, c'est le Fils lui-même qui parle. » Et on voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux se soucie de ses auditeurs. Et il leur envoie des avertissements. Attention à ne pas douter du Seigneur et le mettre en colère, comme l'ont fait le peuple à la sortie du désert, qui était libre, qui avait goûté à la liberté, qui avait été éclairé par le colonne de feu, qui avait goûté la manne, qui avait été délivrés, qui ont vu les miracles du Seigneur. Et malgré tout, ils sont tombés. Ils n'ont pas cru. Ils se sont rebellés. On a entendu parler des eaux de Mériba, où le peuple se plaint alors que Dieu avait déjà tout pourvu. Ils n'avaient pas vu que Dieu est celui qui est le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Et qu'est-ce que Dieu avait prévu de pourvoir de toute éternité? Ce qu'il avait de meilleur, la prunelle de ses yeux, son essence même, sa personne même. Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauveur, Jésus-Christ, celui qui a été choisi, celui qui a été oint pour sauver. Lui qui était parfait, sans tache et sans reproche. Aujourd'hui, nous allons plonger le regard dans Christ, le grand prêtre parfait. Nous allons voir la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ en tant que grand prêtre. Nous allons voir pourquoi il sort totalement du schéma de ce qu'Israël a connu jusqu'à présent. Nous allons voir comment il y a un déplacement total des traditions d'Israël vers la personne même de Jésus. Vous voyez, le peuple d'Israël, un petit peu est comme les chrétiens d'aujourd'hui, on s'attend souvent à ce que le fait d'aller aux études bibliques, le fait de lire la Bible, de prier, de se voir en église, ça fasse le boulot. Mais pour tous ceux qui sont mûrs dans la foi, nous avons vu que notre foi ne dépend pas juste de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas définis par le nombre d'études bibliques qu'on a fait, le nombre de livres ou de chapitres ou de langues en hébreu ou en grec qu'on connaît. On n'est pas défini dans notre relation avec Dieu par toutes ces connaissances. C'est la pureté de notre cœur qui fait la différence. C'est un cœur qui choisit Dieu plutôt que ses propres voies, qui choisit le chemin étroit plutôt que le chemin large. Nous avons vu que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. C'est ce qu'il a dit en regardant David quand il a envoyé Samuel. Dieu, les hommes, vous savez, regardent à la force, à la grandeur. Et Dieu choisit un petit berger, un berger qui était négligé par sa famille, qui n'était même pas reconnu. Et il l'établit comme étant le premier vrai roi d'Israël, roi selon son cœur. Saül était la preuve dans l'Ancien Testament que les hommes n'auraient jamais un roi comme Dieu. Saül était la preuve de l'échec de l'homme. Et Dieu cherchait quelqu'un selon son cœur, c'est ça qui est merveilleux. Et David a écrit les paroles qui parlent le plus à celui qui a écrit le livre aux Hébreux. Les paroles prophétiques de David ont inspiré ce que vous allez lire là. Donc ce n'est pas par hasard que je vous parle du cœur de David. Nous allons voir que nous allons être plongés dans le psaume 2 au verset 7 et le psaume 110. Ces deux psaumes sont des psaumes qu'on appelle messianiques, de toute éternité. Dieu avait prévu de se révéler, d'accord? Il l'a fait par ses prophètes. Et quand David a écrit ça sur Jésus, déjà David avait ses yeux plongés, son regard était déjà en Jésus-Christ. Quand il écrit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, je vais faire
de tes ennemis ton marchepied. Et personne ne pouvait répondre à cette question. Mais de qui David parlait-il? De qui le roi David parlait-il? Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Mais qui peut être mon Seigneur pour David? S'agit-il d'un autre Dieu? S'agit-il d'un autre roi? Mais non, puisque David est roi. Personne n'a pu répondre à cette question. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend précisément ces passages-là. Et il répond, et il explique, et il argumente, et il va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Il va même chercher la personne, le personnage de Melchizedek. Kezako, pour ceux qui ne parlent pas toi, c'est qui Melchizedek? Nous allons le voir, nous allons faire une petite introduction sur le personnage de Melchizedek. On y reviendra dans le chapitre 7 aux Hébreux plus en profondeur, mais il faut qu'on plonge notre regard sur ça pour comprendre ce que Dieu veut nous révéler sur Jésus-Christ. Il y a un déplacement total de l'Ancien Testament vers le Nouveau. Toutes les attentes de l'Ancien Testament sont en Jésus-Christ. La réponse de ces attentes est en Jésus-Christ. Nous allons voir. Je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination pour qu'on puisse introduire ce passage. Imaginez un homme qui doit présenter une requête urgente au roi, un homme du peuple, un citoyen. Il y a un problème quand on est un homme du peuple et un citoyen, on ne peut pas s'adresser au roi directement, ça ne se passe pas comme ça. Si on le fait, on peut y perdre la tête. Pas d'une manière figurée, mais d'une manière littérale. Le roi est souvent trop grand, trop élevé, et il n'y a aucun accès au roi, naturellement. Il faut être préparé, annoncé, il faut avoir une audition, etc. D'ailleurs, le trône des rois était tellement haut qu'il fallait un marchepied pour pouvoir y monter. Vous comprenez? Et souvent, quand vous regardez les peintures des temps anciens, alors pour ceux qui aiment l'archéologie et qui regardent un petit peu les choses anciennes, on sait que sur ces peintures et sur ces représentations, le roi est tellement haut que quand on montre sa victoire sur ses ennemis, on le voit mettre son pied sur la nuque de l'ennemi. On a des peintures comme ça, et on a des gravures comme ça où on voit les rois avec le pied sur la nuque de l'ennemi. Je mettrai tes ennemis, j'en ferai ton marchepied. En fait, la parole précise, ils seront comme un tabouret pour ton pied. Une marche pour ton pied. Alors imaginons cet homme qui ne peut pas s'adresser au roi directement. Trop petit, cet homme. Le roi est bien trop grand. Alors, cet homme doit chercher un médiateur pour pouvoir s'approcher du roi. Quelqu'un qui puisse parler en sa faveur. Alors il va trouver un ambassadeur, mais l'ambassadeur lui-même est imparfait. Même s'il a la fonction, il ne comprend pas si bien le besoin de cet homme. Parce que l'ambassadeur, il est de côté de l'ambassade. Et au lieu d'intercéder pour lui, il se concentre sur ses propres intérêts, cet ambassadeur-là. Et finalement, imaginez qu'un homme vient dans cette histoire. Quelqu'un qui comprend parfaitement la situation de cet homme qui est sur terre, qui est dans le peuple, et qui connaît à la fois les besoins et la volonté du roi. Un homme qui connaisse parfaitement la position du roi et parfaitement la position du citoyen. Imaginez même que cet homme spécial a été choisi par le roi lui-même pour représenter les hommes. Il ne défend pas ses propres intérêts, cet homme-là d'ailleurs. Et il intercède avec un cœur qui est sincère, un cœur qui comprend, un cœur qui compatit. Les amis, c'est exactement ce que Jésus a accompli pour nous. C'est précisément là que Jésus est l'homme parfait, le prêtre parfait. Hébreux 5 nous montre que Jésus est le grand prêtre parfait, qui est bien supérieur au prêtre de l'ancienne alliance. Il nous comprend pleinement. Il intercède pour nous avec perfection. Et donc les 3 points que l'on va voir ici, c'est que nous allons voir qu'il est un prêtre qui est choisi pour représenter les hommes devant Dieu. C'est la première chose que nous allons voir dans les versets 1 à 4.
nous allons voir que c'est un grand prêtre qui est supérieur à tous les autres grands prêtres de l'Ancien Testament. Ça, c'est dans les versets 5 à 10. Et finalement, dans les derniers versets 11 à 14, nous allons voir que l'auteur nous avertit d'un manque de maturité spirituelle. Et c'est là que la parole prophétique qui nous a été donnée résonne. Une manque de maturité spirituelle fait que on a nos propres moyens. Notre relation avec Dieu doit dépendre de certaines choses qui sont dans nos mains, alors que ce n'est pas le cas. Notre relation avec Dieu dépend seulement de Jésus-Christ et de son œuvre. Et une manque de maturité spirituelle va faire qu'on va vivre ces moments sur nos circonstances, comme Job et ses amis qui n'ont rien compris. Et Dieu doit se manifester en disant « c'est moi qui ai le dernier mot, et je suis fidèle et juste ». Est-ce que tu étais là quand j'ai établi les limites des océans? Un manque de maturité spirituelle. Nous allons terminer là-dessus. Donc comment est-ce que Jésus est un prêtre choisi pour représenter les hommes? Nous allons rentrer dans la parole et nous allons la lire, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut bien saisir Hébreux 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, s'il vous plaît? Le premier qui le trouve, le lit. Battez-vous s'il le faut. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Merci. Alors, le verset clé ici, c'est « Tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. » Vous comprenez là qu'il s'agit des souverains sacrificateurs, donc de Lévi, hein, ce sont les prêtres de l'époque. Et ces souverains sacrificateurs sont pris du milieu des hommes qui sont tous pécheurs, et en faveur des hommes qui sont pécheurs. Donc il y a déjà un problème, c'est que c'est un pécheur qui va intervenir pour les pécheurs. Il va devoir faire les sacrifices. Ça pose déjà un problème. Il faut comprendre la fonction du grand prêtre pour comprendre combien Jésus est largement supérieur. Dans l'Ancienne Alliance, un grand prêtre, qu'est-ce qu'il faisait? Il officiait dans le temple. Qui est-ce qui a vu la vidéo que j'avais fait pendant le Covid sur... levez la main pour voir. Ceux qui ont bien rigolé en voyant le faux turban que j'avais sur la tête. Ouais, voilà, levez la main s'il vous plaît. Combien j'étais ridicule. Voilà, levez la main. Ah, il n'y en a pas beaucoup, mince. Ah bon, si vous voulez bien rigoler ce soir, on vous envoie la vidéo. Je vous fais une petite visite du temple à l'époque de l'Exode. Hein. Comment ça fonctionnait le tabernacle. Et on va rentrer dans le tabernacle, on va regarder un petit peu comment étaient disposés les éléments. Et dans l'Ancienne Alliance, le grand prêtre, il officiait dans ce temple-là pour offrir des sacrifices en faveur du peuple. Et donc, dans cet endroit-là, il représentait les hommes devant Dieu. Il offrait d'abord du sang pour le pardon des péchés. Mais lui-même était imparfait. Il devait donc offrir des sacrifices pour lui-même. C'est-à-dire que le prêtre devait d'abord rentrer, offrir des sacrifices pour lui-même, pour avoir une sorte de purification, pour être en règle, entre guillemets, avec Dieu, en se disant, regarde, maintenant j'ai fait ce qu'il faut pour être pur, pour être prêt à te servir, maintenant je vais pouvoir te servir. Sauf que ce grand prêtre-là, il devait recommencer tous les ans. Et c'était même pas le même grand prêtre de toute manière, tous les ans, de toute manière. Et puis c'était tellement dangereux comme boulot, je vous l'ai déjà dit, qu'il devait attacher une corde à sa cheville, pour que si jamais il tombait mort devant la présence de Dieu, il fallait pouvoir le tirer depuis le Saint des Saints, vers l'extérieur. C'était quelque chose que, à mon avis, il ne devait pas courir après le job, on va dire. Quand tu envoies ton CV, tu n'es pas sûr. Là. Parce que lui-même était imparfait. Il fallait qu'il offre des sacrifices pour lui-même. On peut imaginer un avocat qui devrait défendre un accusé, mais imaginez que cet avocat est lui-même coupable du même crime.
que son accusé. Le plaidoyer de cet avocat est vraiment affaibli. Comment est-ce qu'il va pouvoir plaider pour quelqu'un alors qu'il a commis lui-même le même crime? Il est lui-même sous le jugement. C'est compliqué quand même comme histoire. Eh bien, les prêtres humains ne pouvaient jamais être parfaits. Ça, il faut se le dire. Il fallait qu'ils fassent seulement, déjà, offrir un sacrifice pour leurs propres péchés, et ensuite, pour les péchés du peuple. Aucun homme, depuis ce moment-là, ne pouvait pleinement intercéder entre Dieu et les hommes de manière parfaite. Donc même quand tu réfléchis à ce système de l'Ancienne Alliance, même si le prêtre continuait, année après année, à suivre exactement ce que Dieu lui dit, on se dit, il y a quand même quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Mais bon, ça fonctionnait. Il offrait l'agneau sans tache, sans défaut. Il utilisait le sang sur l'autel. Il aspergeait les éléments de l'autel pour les rendre purs. Déjà, les éléments, il fallait aussi les rendre purs. Vous imaginez le rituel. Ensuite, le peuple s'approchait. Il utilisait aussi le sang du sacrifice pour asperger le peuple. D'accord, c'est un peu gore, on est d'accord. Mais ça faisait partie du rituel. C'était pour montrer l'importance qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice pour que les péchés soient pardonnés. Et c'est pas tout. Il fallait aussi qu'on prépare un bouc émissaire, c'est-à-dire un bouc qu'on va envoyer, sur qui on met physiquement une représentation de tous les péchés du peuple, et ce bouc émissaire, il fallait que quelqu'un le prenne dans ses bras, sorte de Jérusalem, et parcourt un certain nombre peut-être de kilomètres pour s'assurer que le bouc ne revienne pas avec des péchés. Comprenez? Il fallait que ce bouc soit sacrifié et qu'il les porte tout sur sa tête. Voilà le schéma dans l'Ancien Testament. On se dit, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est étanche, que tout a été préparé et que Dieu a donné des instructions vraiment parfaites. En effet, Dieu est parfait, il donne des instructions parfaites. Mais comprenons ici, les amis, que c'était une image des choses à venir. Et c'est ça, quand vous lisez Hébreu, vous allez lire une image des choses à venir, une réinterprétation de l'Ancien Testament pour montrer que tout est accompli en Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait un prêtre supérieur, un prêtre parfait et un prêtre éternel. Vous voyez la difficulté de la chose? C'est Jésus. C'est Jésus. Et on peut demander au Seigneur, on peut prier cette prière, on peut dire, Seigneur, je reconnais que sans médiateur, son vrai bon médiateur, sans toi, je ne peux pas venir en présence de Dieu, je ne peux pas me présenter en présence de Dieu. Merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus qui est le prêtre parfait. S'il y a un médiateur, il y a des années de ça, je m'intéressais un petit peu à la démonologie, je vous en ai jamais parlé heureusement, parce qu'on n'est pas là pour ça, là on ne dit pas assez pour qu'on puisse en faire une science, mais je regardais un petit peu comment les chrétiens qui évangélisaient dans la rue allaient carrément dans des réunions de sorcellerie, dans des villes. Aux États-Unis, il y a des villes où il y a des journées entières où ils font des réunions sur les trucs, ça s'appelle Salem d'ailleurs, c'est super mal choisi. Parce que El Melchizedek était le roi de Salem. C'est pour ça que je dis c'est super mal choisi. C'est-à-dire Salem, ça veut dire la paix en hébreu. Et donc ils ont un endroit qui s'appelle Salem aux États-Unis, et ils font des réunions de sorcières, de sorciers, des trucs comme ça. Bon, ok, c'est le monde, c'est normal. Hein. Eh bien, il y a des chrétiens qui vont là-bas et qui vont évangéliser. Après tout, s'il y a des gens spirituels, autant aller leur parler. Très bien. Ils auront plus de chance à Salem qu'en France, pour la plupart. Vraiment. Donc, bravo à vous, tous ceux qui évangélisent dans les rues ici. Bravo à ceux qui ont le courage d'aller ouvrir la bouche pour le nom de Jésus dans la France, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ici, c'est encore plus aride que dans certains endroits où il y a des sorcières. Donc, je vois ces chrétiens s'approcher de quelqu'un qui est clairement chargé et qui commence à parler de Jésus. Et puis, il y a quelqu'un qui vient l'interrompre. Et il lui pose une question. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, cette question de ce sorcier-là. Il pose la question au chrétien et il dit, c'est qui ton médiateur? Il n'avait pas entendu encore parler de Jésus. Il dit, d'accord, tu viens là, t'es spirituel, machin. C'est qui ton médiateur?
J'ai trouvé ça super intéressant, que venant de quelqu'un qui travaille pour le diable, il ait conscience que les êtres humains aient besoin d'un médiateur pour pouvoir être en relation avec les cieux. Je dis, ça c'est intéressant. Parce qu'autant on se dit, les chrétiens ont tout ce qu'il faut pour pouvoir parler des cieux, etc. Mais il faut savoir que tous ceux qui travaillent pour l'ennemi ont les mêmes références. Totalement biaisées, totalement tordues, totalement fausses. Ça les mène droit dans le mur, mais ils ont les mêmes références. Il y a besoin d'un médiateur pour pouvoir rentrer en contact avec le roi, avec celui qui décide, avec celui qui a le point final. Sauf qu'on sait tous que c'est Dieu, et qu'il n'y a pas de combat entre Dieu et le démon. Que Dieu est le Créateur, et que, comme Job nous l'explique, le diable n'est que le diable de Dieu. Donc passons à notre second point. C'est Christ, le grand prêtre, c'est lui notre médiateur, et c'est lui qui est le grand prêtre supérieur. Qui veut bien lire les versets 5 à 10, s'il vous plaît? Le premier qui le lit le trouve. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a suivi. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui le disent l'auteur d'un salut éternel. Dieu en effet l'a déclaré grand prêtre pour la vie des morts. Amen. Merci, Victoire. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. On n'a pas c'est juste une partie, c'est mon second point sur les trois. Je ne vais pas passer suffisamment de temps dessus pour qu'on puisse prendre toute l'essence de ce passage, parce que nous aurons une autre opportunité pour entrer dans la personne Melchizedek plus tard. Mais il est important de donner quelques lignes principales, des lignes directives pour comprendre ce que l'auteur veut nous dire ici dans Hébreux. On a un verset qui est un verset clé. Christ ne s'est pas attribué lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Là, on est au verset 5. « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant ». Quand Samuel s'est adressé à David, il lui a dit la même chose. Tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être fils de Dieu dans l'Ancien Testament? C'est une expression, être fils de Dieu dans l'Ancien Testament, pour parler des rois. Les rois, dans l'Ancien Testament, sont appelés les fils de Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que quand un roi est établi roi, il est conscient, dans la pensée du peuple, que c'est Dieu qui l'établit. Et un roi a une relation avec Dieu où il est censé diriger le peuple. Donc, normalement, l'Esprit de Dieu doit reposer sur ce roi. C'était vrai pour Saül et ça a été vrai pour David. Saül a mal tourné, parce qu'il a suivi ensuite ses propres voies, mais au début, il était totalement inspiré, tant et si bien qu'en 1 Samuel 10, verset 7, Dieu lui dit, Samuel lui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, Dieu est avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu était sur le roi. Comprenez que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se pose sur des personnes où Dieu veut établir son autorité. Et par le roi, l'autorité de Dieu va être établie dans le royaume de ce roi. Vous comprenez? Le royaume qui appartient à ce roi va ensuite, s'il suit le Seigneur correctement, représenter Dieu. Et nous l'avons vu avec le frère Franklin plusieurs fois l'année dernière. Quand le peuple et le roi s'alignent sur la parole de Dieu, il y a des bénédictions à foison pour le peuple. Les victoires sont gagnées, les territoires sont remportés, il y a des fruits, il y a de la paix, il y a ce qu'il faut. En revanche, l'inverse est vrai. Quand le roi ne veut plus se soumettre à Dieu et suit ses propres voies, voire même va fricoter avec les autres dieux, c'est la déchéance. Le peuple
est maltraité. Les ennemis ont la force sur le peuple d'Israël et Israël perd. Et ils sont en quelque sorte démembrés, ils sont mis en diaspora comme c'est arrivé maintes fois dans l'Ancien Testament. Donc comprenons que celui qui est fils de Dieu doit faire la volonté du Père parfaite. Or, quel est le roi qui a fait la volonté parfaite de Dieu sur terre? Quel est le roi qui a fait ça? C'est Jésus. Aucun autre roi. Parce que si on regarde même les plus grands rois, on regardait le fils de David, Salomon, qui avait toute la sagesse pour pouvoir gérer. Il a demandé d'abord la sagesse, ça a honoré Dieu, et Dieu a dit, parce que tu m'as demandé la sagesse, en plus de cela, je vais te donner toute richesse. Parce que vraiment, Salomon cherchait le cœur de Dieu. Lui aussi, il a mal tourné. Parce que les hommes sont pécheurs. Malgré tout, Dieu a fait sa volonté, vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on dit ici? On a un grand prêtre qui est supérieur. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On est dans le psaume 2, verset 7. C'est un psaume qui est dit être messianique, c'est-à-dire que les Juifs, quand ils lisaient ce psaume, savaient qu'ils annonçaient le Messie. C'est assez merveilleux. Et juste après, et là, vous voyez l'auteur, au verset 6, qui dit, et dans un autre passage, il dit, tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédek. Il est en train de dire énormément de choses. Tous les versets messianiques, il est en train de les prendre et de dire, regardez, c'est de Jésus qu'on parle. Là, on est dans le psaume 110. Tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédek. Je vous invite à lire ce psaume 110 de manière courte. Le roi prêtre. Je vous pose quelques questions. Pourquoi est-ce que Jésus est un prêtre supérieur ici? Lisons le psaume 110. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, c'est David qui écrit, David, le roi David, psaume de David, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte et du sein de l'aurore. Tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase les chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis il relève la tête. Là, on a l'image d'un guerrier féroce que rien n'arrête. Et en fait, c'est cette image, on a du mal à voir Jésus comme ça, qui est cet enfant qui est né dans une mangeoire, qui est une brebis en fait, l'agneau sans tache. Mais vous comprenez que l'autorité de Dieu ne se voit pas dans sa puissance guerrière, elle se voit dans son autorité divine de transformer les cœurs. Et là, Jésus est notre grand prêtre supérieur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été choisi par Dieu. Jésus ne s'est pas autoproclamé. Il ne s'est pas imposé lui-même. C'est le verset 5 qui nous le montre. Il appartient à un ordre qui est supérieur, celui de Melchisédek. Mais qui est ce mec, Melchisédek? Je veux voir si vous êtes réveillés, parce que je sais que vous êtes... C'est difficile, c'est difficile. J'essaie de vous réveiller. Qui est ce Melchisédek? Il a offert un sacrifice parfait aussi, il faut le dire, il s'est offert lui-même. Mais qui est ce Melchisédek? Les prêtres juifs, je vous l'ai dit déjà, ils sont issus de quelle tribu? Lévi, exactement. Et Aaron en fait partie. C'est d'ailleurs le premier prêtre, Aaron. D'accord? Jésus, il vient de quelle tribu? Juda, la tribu le lion. Donc Jésus ne vient pas de Lévi. Il y a un problème. Enfin, pour les Juifs, ils se disent, lui, il ne peut pas être prêtre. Pourtant, il est dit qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? C'est un prêtre qui est vraiment mystérieux dans l'Ancien Testament. En Genèse 14, il nous est décrit comme étant celui qui a béni Abraham. Alors,
On rentrera, je vous l'ai dit, plus en détail sur la personne de Melchizedek. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est spécial, Melchizedek? Vous savez combien la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, et chez Matthieu aussi, adore les généalogies. Je vous vois vous endormir, mais quand vous lisez les généalogies, ça se passe comment, le soir? Chérie, on va lire la parole. Alors, Nathanaël était le fils de... Et le fils d'un était... Ah, et le lendemain matin, tu te réveilles et tu dis, ah, tiens. Ah, les généalogies. Ah, j'ai entendu dire un jour qu'un prédicateur, les gens se sont repentis alors qu'il lisait les généalogies. Je me suis dit, là, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Parce que je ne sais pas, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Ouais. Il n'est pas dit qu'ils se sont repentis de venir à l'église, hein. Ils se sont repentis de leur péché, hein, d'accord? Ah, les généalogies. C'est tellement important pour ceux qui écrivent, parce que la généalogie vient prouver l'autorité de la personne. Si tu arrives à prouver que c'est le fils du fils du fils du fils, tu arrives à prouver que c'est la bonne lignée. Et vous savez combien chez les Juifs, c'est très important de prouver que c'est le bon sang qui nous amène là. Pour Melchizedek, 0 généalogie. 0. Combien les descendances sont importantes? Combien nous sommes, c'est fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Pour Melchizedek, 0 descendance. 0 descendance. Melchizedek, rien. Pourtant, quand Abraham a cherché la bénédiction, il est allé voir le roi de la paix, le roi de Salem, la personne de Melchizedek. On sait tellement peu de choses sur lui que les Hébreux, le peuple juif, dans l'Ancien Testament et jusqu'à même à la venue de Jésus, ont écrit des tonnes et des tonnes de livres pour expliquer qui est ce Melchizedek. On en reparlera plus tard pour voir quel est Melchizedek dans la pensée juive à l'époque de Jésus. On en reparlera. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? Il n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir. Il est juste roi et prêtre à la fois. Il n'y a qu'une seule personne qui était comme ça. Il n'y avait pas d'antécédent, il n'y avait pas d'après. C'est pourquoi Jésus est établi selon l'ordre. Il n'y a qu'un seul ordre de Melchizedek. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait porter cet ordre-là. C'est Jésus. Parce qu'il était défendu dans le peuple juif de pouvoir avoir les deux. Et le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. C'est pas mélangeable. On ne mélange pas tout. C'est un prêtre mystérieux, mais cela signifie que son sacerdoce, il est éternel. Vous comprenez? S'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin, il est éternel. Il n'est pas limité non plus par les lois de Moïse, puisque cette bénédiction a été donnée à Abraham avant la loi d'Abraham, avant les commandements. Vous comprenez? Il y a quelque chose de très spécial avec ce Melchizedek. Dans l'Ancienne Alliance, à chaque fois qu'un grand prêtre mourait, un autre devait prendre sa place. Normal. Mais avec Jésus, il n'y a plus de remplacement. Parce que son sacerdoce, sa fonction, un sacerdoce c'est quoi? C'est une fonction de prêtre, et elle est éternelle. Elle n'a pas de fin. Vous comprenez combien ça vient répondre aux besoins de l'Ancien Testament. Donc Jésus n'est pas juste un médiateur qui est temporaire. Ce médiateur-là, il est éternel. Il est le Verbe de Dieu, qui était de toute éternité. Tout a été fait par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est notre grand prêtre éternel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous pouvons toujours venir à lui, parce qu'il intercède encore aujourd'hui pour nous. Il est auprès de Dieu et il dit qu'il intercède pour nous. C'est-à-dire que Dieu parle, Jésus parle au Père. Dans l'intimité entre le Père et le Fils, et nous sommes dans cette intimité par le Saint-Esprit, Jésus s'adresse au Père en parlant de nous. Et parler de nous en bien, ça dit bénir. Maudire, c'est dire du mal d'eux. Bénir, c'est dire du bien d'eux. Jésus nous bénit devant le Père. Quand tu tombes, parce que ça y est, tu t'es gamellé, tu as fait une erreur, etc. Jésus est en train de dire du bien de toi au Père. Donne-lui du temps. Il va se relever, nous allons marcher ensemble. Il va s'éveiller à cela.
il va changer, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Faites confiance à Dieu. Vous comprenez combien la parole prophétique qui nous a été donnée tout à l'heure est importante? Et je crois que c'est exactement ce que reproche l'auteur aux Hébreux. Il leur reproche cela. Il leur dit, vous avez besoin de grandir en maturité. Je suis en train d'aller trop vite. On va voir ce que c'est que de grandir en maturité. Mais ne vous reposez pas sur ce que vous avez fait ou sur votre passé. Je sais que la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a des choses que je regrette avoir fait par le passé. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis c'est dommage. Parce que c'est la vérité. On a perdu du temps et le temps est précieux. On a le droit de regretter. Mais ne restons, ça ne veut pas dire que je reste là-dessus. Nos yeux sont fixés, et ça a été dit tout à l'heure, nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que c'est lui qui arrose, c'est lui qui plante, mais c'est lui qui va récolter, c'est lui qui goûte les fruits de votre vie, vous comprenez? Et il se réjouit, il se délecte de goûter le fruit que vous portez pour lui. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Et cet arbre qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce que fait le jardinier avec? Il le voit, il est là, il occupe la place, il occupe un siège, là, il ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que fait le bon jardinier dans la parabole? Il enlève? Le Seigneur est encore meilleur que ça. Celui qui est le jardinier dit au propriétaire, donne-moi du temps, je vais travailler la terre, je vais y mettre de l'engrais, je vais travailler sur cet arbre. Et s'il ne porte pas de fruits l'année prochaine, alors on l'enlèvera. Mais regardez la patience de Dieu avec nous. Vous comprenez que Dieu n'est pas en colère contre chacun d'entre nous. Donc pourquoi est-ce qu'on serait en colère contre nous-mêmes? Nous avons un Dieu qui est compatissant, qui est patient, qui connaît notre cause, parce qu'il a été lui-même incarné, il a fait partie de nous. Ne jugez pas votre cœur, la parole dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Et comme même si ton cœur te juge, Dieu est plus grand que ton cœur. Crois seulement, crois. Mais tu ne peux pas croire si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas croire si tu n'as pas vu vraiment Jésus. Si tu veux voir Jésus, prie. Si tu veux voir la personne de Jésus, lis. Prie et lis en même temps. C'est comme ça que le chrétien avance en maturité. Et le Seigneur va te révéler petit à petit. C'est là que la terre est travaillée. C'est là qu'il met de l'engrais. C'est là qu'il arrose. Et tu vas porter du fruit, assurément. Vous allez voir que les avertissements continuent dans l'Hébreu. Et à un moment, l'auteur aux Hébreux dit « J'ai confiance que pour vous, mes frères, vous ne faites pas partie de ceux qui tombent. Vous faites partie de ceux qui persévèrent. » Mais qui est sauvé? Il n'y a que Dieu qui le sait. Nous avons la conviction de notre salut. On est d'accord que nous sommes convaincus que nous sommes sauvés parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre assurance. On n'a pas besoin qu'un homme ou une femme vienne nous dire « Toi, t'es sauvé, toi, t'es pas sauvé. » C'est Dieu qui le dit à votre esprit. Et c'est attesté par la parole. Bon. Mais Dieu regarde et Jésus dit « On reconnaît un arbre à ses fruits. » Donc si tu ne portes pas de fruits ou tu te dis « Je ne porte qu'un fruit », permets-nous d'en discuter avec toi, on verra si ce que tu penses est vrai ou pas. Mais ne te juge pas toi-même. D'accord? Tu as une communauté ici qui veut prendre soin de toi. D'accord? Ne va pas te flageller, etc. Le chrétien est parfait pour rester seul. J'ai vu une belle image ce matin, il n'y a pas longtemps. J'ai vu une image avec marqué, je vous la montrerai peut-être. Il y a marqué « Moi, j'ai pas besoin de l'église pour vivre ma foi ». Et là, tu vois un troupeau de zèbres au loin. Et tu vois un zèbre tout seul qui dit « Moi, j'ai pas besoin de l'église pour vivre ma foi ». Il y a un lion qui est juste derrière. Le lion, il ne s'approche pas du troupeau parce qu'il va se faire charger. Mais s'il y en a un qui s'éloigne, aïe, 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 aïe. Alors, je vous dis ça, mais ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'au chapitre 10, Hébreu en parle aussi. Donc vous allez voir la conséquence. Parce que ceux qui ont tendance à dériver, à ne pas croire, à ne pas voir l'œuvre de Jésus-Christ, ont tendance à vouloir suivre un petit peu leur propre voie, s'éloigner. Et à un moment, malheureusement, ceux qui persévèrent là-dedans finissent par se perdre. Mais je ne pense pas que ça fait partie de chacun d'entre nous, d'accord? Je vous l'ai dit que c'est une prédication, hein, l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas juste une lettre. Donc, nous pouvons toujours venir à lui, il intercède encore pour nous aujourd'hui, et son sacrifice est suffisant. Nous n'avons pas besoin d'un autre intermédiaire que Jésus. Nous n'avons pas besoin même de nos propres actions pour dire nous sommes en règle avec Dieu. D'accord? C'est l'œuvre de Jésus qui prime. Nos actions sont la conséquence d'une bonne relation.
Vous comprenez? On va le répéter encore ça. Ce n'est pas nos actions qui nous rapprochent de Dieu, c'est Dieu qui s'est rapproché de nous. Ok? Donc c'est dans une bonne relation que les bonnes actions vont suivre. Ce n'est pas l'action qui est bonne qui va nous rapprocher de lui, c'est le fait qu'il se soit rapproché de nous qui fait que nous allons faire de bonnes actions. Donc restons dans sa présence. D'accord? Le bien, le bon que vous voyez dans votre vie ne vient pas de vous, il vient de Dieu en vous. Donc libérez-vous de toute culpabilité. Approchez-vous de lui. Et il fera le reste. C'est ça croire en fait. C'est prendre sa main. Mais il faut un peu de fierté pour se dire j'ai besoin d'aide. Donc oublie ta fierté, oublie ton orgueil, prends l'aide qui t'est tendue, si c'est par un frère, une sœur, si c'est par l'église, si c'est par une invitation à venir faire partie de nos groupes de maison, de nos études bibliques, de nos jeûnes et prières. L'église est là pour ça. Et le Seigneur va te restaurer, va te garder. Cette terre ne doit pas rester aride. Si tu te sens sec, si tu sens que la terre est aride, ne t'inquiète pas. Fais confiance à Dieu dans le plan qu'il a pour ton Église et tu vas voir qu'il va te restaurer. Tu vas voir qu'il va t'abreuver. Et à travers une parole d'un frère, d'une sœur, une parole prophétique comme on a eu tout à l'heure, le Seigneur va se révéler. Et il va bénir. Donc mon dernier point, c'est l'importance de cette maturité spirituelle. Qui veut prendre les versets 11 à 14? Celui qui le trouve, le lit. Et s'il vous plaît, dépêchez-vous. Alors, est-ce qu'on est dans le verset 11, là, sœur? Ah oui, tu nous as devancé, ma sœur. Ah, je voyais que tu étais déjà dans 6. Vas-y, reprends dans 11, vas-y. Voilà. Voilà. Merci. Amen. Alors, j'ai hésité à terminer au verset 3 de Hébreux 6 parce que ça forme un ensemble, mais on en reparlera plus tard. Mais quel est notre verset clé ici? Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et alors maintenant, si je lis dans la version Bible du Semeur, donc on est au verset 12, « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. » Donc il s'agit vraiment des rudiments. Donc c'est un avertissement ici aux croyants qui n'ont pas de maturité. L'auteur, il s'interrompt. Il était en train de parler de la magnificence de la prêtrise de Christ. Il est en train de prouver combien Christ est la réponse à toutes les attentes. Et là, on voit qu'il y a une interruption de cette exhortation. Il est en train de faire un reproche à ses auditeurs. Mais il ne fait pas un reproche pour faire un reproche. Il est en train de les avertir pour montrer d'où vient le problème, pour qu'ils s'en sortent de ce problème. Vous comprenez? Ce n'est pas une condamnation. Il le fait pour exhorter en fait ses lecteurs. Beaucoup sont restés immatures dans la foi, alors qu'ils auraient dû grandir. Ça aurait été normalement le chemin normal du disciple. Ils se contentent en fait toujours du lait spirituel, au lieu d'aller chercher quelque chose de solide, une nourriture qui est solide. On a une illustration de ça, c'est un enfant qui ne veut pas grandir. Imaginez un enfant de 10 ans qui refuse de toujours manger autre chose que du lait. Il ne peut pas se développer normalement. Il va avoir des carences. Il va peut-être avoir des os super solides,
mais il reste fragile, il reste dépendant, il est incapable de faire face aux défis de la vie quotidienne. Et j'ai vu des enfants qui voulaient rester comme ça, à garder le biberon, parce que ça les rassurait. Il y a une sorte de refus d'aller vers quelque chose d'inconnu. Il faut comprendre que si on se met dans la tête des Hébreux de l'époque, qui avaient l'habitude de faire des sacrifices, d'aller au temple pour faire tout ça, et le temple était encore installé à ce moment-là, de se dire je n'ai plus besoin d'aller faire des sacrifices au temple pour marcher avec Dieu, c'est pas naturel. Vous comprenez? Donc on comprend le confort de l'hébreu de l'époque, du juif de l'époque, qui se dit mais non, mais moi c'est tout ce que j'ai appris, c'est ce que ma tradition m'a montré jusqu'à maintenant. Il faut aller au temple, il faut offrir en fonction de nos péchés, il faut offrir un animal plus ou moins gros. Et quand je ressors de là, j'aurai une bonne conscience. Mais comment avoir bonne conscience? Vous comprenez pourquoi il faut comprendre qui est Jésus et quelle est l'œuvre de Jésus pour pouvoir marcher librement. Comprenez comment ce n'est pas naturel, ce n'est pas intuitif pour nous de nous dire tout vient de lui et ça ne part pas de nous. C'est facile de dire si je fais ceci ou si je fais cela, je serai en règle avec Dieu. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse sur la foi que j'avais quand j'étais catholique, d'accord? Une petite parenthèse, je ne voudrais pas offenser quelqu'un qui soit peut-être catholique, qui est là, ou qui nous écoute, ou qui regarderait la vidéo, mais dans le catholicisme, je sais que pour pouvoir demander pardon, une fois qu'on va voir le prêtre, et une fois qu'on va faire une audition pour confesser ses péchés, ça s'appelle une confession, hein, ça fait partie des choses officielles de l'Église, une fois que tu sors du confessionnal, le prêtre te donne une liste de choses à faire. Il dit, bon, ben pour ça, tu vas réciter plusieurs fois le Notre Père, plusieurs fois le Je vous salue Marie, et tu vas faire telle et telle chose. Et toi, tu te dis, ben alors moi je tiens quelque chose là, parce que si je le fais, une fois que j'aurai fait ça, c'est bon, je suis libre. Et là, tu te dis, j'ai bonne conscience. Eh bien ça, c'est purement humain. Ça n'a jamais été demandé dans la parole, ça n'est pas du tout biblique, on est d'accord? Parce que pour ceux qui ont lu la Bible, vous l'avez compris. Donc je ne veux pas offenser mes frères et sœurs qui sont catholiques, mais cette tradition-là, on comprend qu'elle fait plaisir à la chair. Ça a du sens, en fait. C'est pas là pour rien. S'ils ont mis ça en place, si le catholicisme a mis ça en place, c'est pour une bonne raison. C'est parce que celui qui sort du confessionnal se dit, finalement, je peux respirer parce que j'ai fait quelque chose. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui obtient le pardon. On est d'accord. Ça fait plaisir à ta chair, ça fait plaisir à ta conscience, mais ça ne règle absolument pas. Parce que si ton cœur est toujours pas bien disposé par rapport à Dieu, ton cœur va continuer de pécher. Il n'y a aucune raison que tu arrêtes. On voit souvent, même dans les films de mafiosi, hein, dans la mafia. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon, les chrétiens super méga saints n'ont jamais vu de film sur la mafia, on est d'accord? Excusez-moi, hein. Excusez-moi un petit peu. Mais dans ces films-là, souvent, certains se permettent de faire les pires crimes parce qu'après, quand ils vont au confessionnal, ils se sentent propres, lavés. Ça leur permet de continuer les iniquités. Alors je force le trait parce que c'est une vérité, mais je force le trait parce que beaucoup de chrétiens, même, je dirais même chez nous, peuvent se dire, de toute façon, je continue à lire ma Bible, à faire mes prières, à aller à l'église, tout va bien se passer. Mon frère, ma sœur, si c'est ce que tu crois, tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus. Si ta foi est basée sur ta bonne conscience en fonction de ce que tu fais, permets-moi de te dire, le salut n'a pas encore frappé à ta porte, mais aujourd'hui est le jour du salut. Parce qu'aujourd'hui, si tu as compris que ce salut te vient de Christ, il ne vient pas de ce que tu vas faire, alors oui, tu es sauvé. Alors, si tu mets toute ta confiance sur le Christ est parfait et qu'il est mort pour toi, et qu'il a porté tes péchés, et que par sa résurrection tu as une nouvelle vie spirituelle, et que si son esprit te remplit, tu vas pouvoir suivre la voie qui est étroite, et marcher en confiance, et voir des miracles et des signes et des prodiges, et te voir ta vie être transformée, oui, tu es sauvé. Parce que tout vient de lui, même son Saint-Esprit, c'est lui qui l'a envoyé, justement pour cette raison. Donc sens-toi libre, sens-toi libre de venir vers le Seigneur et de déposer tes fardeaux. N'essaie pas d'être moyen, par ta propre logique. Alors, une application pour nous. Grandir spirituellement, c'est apprendre à avoir du discernement, comprendre ces profondeurs-là de la foi, comprendre que Christ est mort pour pardonner nos péchés.
il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, une nouvelle ambition, une nouvelle vision. Et il est monté aux cieux pour nous envoyer son esprit, pour nous donner l'autorité sur terre. S'il n'était pas monté, et s'il n'était pas assis à la droite du Père, il ne dirait pas « vous êtes assis avec moi dans les lieux célestes ». Vous comprenez? Et c'est de cet endroit-là que nous pouvons faire le ministère. De cet endroit-là que nous pouvons marcher avec le Seigneur, avec pleine confiance. Et ce n'est possible que si nous sommes remplis de l'Esprit. Ne rentrons pas dans le ministère si nous n'avons pas été visités par la puissance de l'Esprit pour nous donner de pouvoir faire jaillir ces sources d'eau vive, de pouvoir prêcher dans n'importe quelle condition. Hein? Donc rester passif dans la foi, ça nous expose au danger. Le danger d'être influencé par des doctrines qui sont trompeuses. Et les doctrines trompeuses, c'est l'essayer de mériter les choses de Dieu. Quand Job est venu voir le Seigneur, on voit que Job n'a pas cherché à mériter ou ne pas mériter. Job était juste heureux de voir son serviteur lui être fidèle. C'était dans le cœur de Job qu'il s'est réjoui. Quand Dieu a vu le cœur de David, il s'est réjoui. Vous voyez, c'est la disposition du cœur, les amis, qui compte. C'est la disposition du cœur. Et notre cœur n'est bien disposé que s'il a reçu Jésus-Christ, que s'il a vu la personne même de Jésus, s'il est illuminé de la personne même de Christ. Nous ne méritons pas le salut, mais il a été donné par grâce. Vous comprenez? Nous ne méritons rien, mais Dieu, par son amour, a voulu donner. Recevons et vivons par son amour. Si nous avons un grand prêtre parfait, nous devons apprendre à nous approcher de lui avec cette maturité-là, avec cette constance-là, vous comprenez? On peut prier ensemble, « Seigneur, aide-moi à ne pas rester un chrétien immature. Aide-moi à croître dans ma compréhension de ta parole, Seigneur. Aide-moi à creuser tout ce qui semble mystérieux pour pouvoir rentrer. » Et nous sommes tous des théologiens, nous sommes tous des étudiants de Dieu, des étudiants de ta parole. Permets-nous, Seigneur, de grandir dans cette maturité-là. Amen. Alors en conclusion, Jésus est notre grand prêtre parfait. Il nous appelle à la maturité. Les prêtres humains étaient imparfaits, Jésus est le médiateur parfait. Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Il est éternel, il est supérieur. Son sacrifice suffit. Nous n'avons pas besoin d'un autre intermédiaire. Nous sommes appelés à grandir spirituellement chaque jour et ne pas rester des enfants dans la foi. Est-ce qu'on est conscient de la grandeur de la prêtrise de Jésus? Est-ce qu'on est conscient de notre roi prêtre? Est-ce qu'on vit en s'appuyant pleinement sur son sacrifice? Approchons-nous de lui avec une grande assurance, parce qu'on sait qu'il intercède pour nous. Cherchons tous les jours, ensemble, en communauté, à grandir spirituellement. On ne veut pas en rester collé, comprenez? Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et nous avons compris que nous devons le faire avec assurance. Pas sur la base de nos actions, pas sur la base d'un mérite quelconque qu'on aurait obtenu, Seigneur. Mais on peut approcher de toi avec assurance parce que nous avons compris que tu nous as aimés au point de donner ta vie. Tu nous as aimés au point de venir vivre parmi nous, de quitter ta gloire, de nous révéler la personne du Père en te regardant. Quand nous t'avons vu, Seigneur Jésus, nous avons vu le Père. Tu as été parfait, sans tache, sans défaut, sans péché, et pourtant tu as pris sur toi tout le poids de nos fautes. Tu as décidé de ta pleine volonté, Seigneur, d'aller à la croix. Tu as obéi jusqu'à la mort pour pouvoir satisfaire les exigences de la loi, satisfaire les exigences de Dieu, le Père. Et aujourd'hui, tu nous donnes cette justice, Seigneur. Tu nous couvres de ta justice, sans que nous l'ayons méritée, mais simplement parce que nous avons dit, Seigneur, nous croyons. Nous croyons que tu es la réponse à nos attentes. Nous croyons que tu es mort pour nous réconcilier avec le Père, que tu as fait tout cela par amour, et non pas par nos mérites. Seigneur, nous voulons grandir dans cette foi et nous appuyer vraiment pleinement sur l'œuvre parfaite que tu as faite, Seigneur Jésus, notre grand prêtre éternel. Amen.